Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, notre leçon aujourd'hui va parler de la phrase interrogative. Alors, qu'est-ce qu'une phrase interrogative? La définition dit la phrase interrogative est une phrase dans laquelle on pose une question. Bien sûr, il se termine avec un point d'interrogation. Bon, comment, comment rendre une phrase déclarative simple, une phrase interrogative? La première phrase dit, vous récitez la poésie. Alors, pour rendre cette phrase interrogative, nous avons trois possibilités. La première possibilité, c'est de laisser la phrase telle qu'elle est et mettre un point d'interrogation. La deuxième possibilité, c'est d'employer l'expression de l'interrogation est-ce que. Est-ce que vous, la poésie, point d'interrogation. Vous laissez l'ordre de la phrase tel qu'elle était. Est-ce que vous récitez la poésie? Est-ce que vous récitez la poésie? La troisième possibilité est l'inversion du sujet. Alors, pour inverser le sujet, on doit écrire le verbe le premier et le sujet le deuxième. Alors, on va dire récitez-vous. Trait d'union, bien sûr. Récitez-vous la poésie. Alors, ici, l'ordre a changé. On a remplacé le verbe avant le sujet, pronom personnel, sujet. Il y a une autre méthode, on va la voir dans la deuxième phrase. Ici, nous avons sujet, pronom personnel. Mais ici, dans la deuxième phrase, on va voir. Ici, nous avons Samia. Dans la deuxième phrase, on va voir si le sujet est un nom. Si le sujet est un nom. Samira écrit la leçon. Bien sûr, si je veux faire la première méthode, j'ajouterai seulement le point d'interrogation. Pour la deuxième, on emploie le est-ce que. Est-ce que, et l'ordre reste le même. Est-ce que Samira, seulement on ajoute au début est-ce que Samira écrit la leçon. Pour la troisième méthode qui est inversion de sujet, regardez bien, pour le pronom personnel, on a tout de suite inversé. Récitez-vous tout de suite. C'est très facile avec le pronom personnel. Mais ici, avec un nom, est-ce que c'est facile? Non, c'est un peu compliqué. Alors, je peux dire, je laisse le nom à sa place. Je ne peux pas dire écrit Samira la leçon, bien sûr. Alors, je laisse le nom à sa place. Première étape, si on veut faire l'inversion, on la fait avec le pronom personnel. Alors, première étape, je laisse le nom à sa place, sans le changer, il doit être le premier, et je le remplace par un pronom personnel. Dans ma tête, ou bien je l'écris pour ne pas, et je vais l'inverser, ce elle, je vais l'inverser avec le verbe écrire. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Samira, c'est elle. Alors nous avons le verbe, on va écrire comme ici, on va écrire le premier, le verbe bien sûr, écrit, Samira, écrit, Samira, écrit, elle, on va reprendre le pronom avec lequel
remplacer le nom, écrit-elle la leçon. Samira écrit-elle la leçon. Et ne jamais oublier, il ne faut jamais oublier le point d'interrogation. Conclusion. Pour faire une phrase interrogative, la première condition de laisser la phrase telle qu'elle était et lui mettre un point d'interrogation. Alors, de mettre l'expression est-ce que avant la phrase sans changer son ordre. Est-ce que vous récitez la poésie? De faire l'inversion de sujet. Si nous avons un pronom personnel, c'est facile d'inverser, de mettre le sujet avant le verbe. Ou bien, pardon, mettre le verbe avant le sujet, parce qu'il y avait le sujet avant le verbe. Maintenant, on va faire inversion. On va écrire le verbe avant le pronom sujet. Et bien sûr, il faut les relier. Il faut toujours les relier avec un trait d'union. Ça, c'est 3 possibilités. Mais dans la deuxième phrase, nous n'avons pas un pronom personnel, nous avons un nom propre. Qu'est-ce qu'on va faire? Samira a écrit la leçon. Alors, je laisse la phrase telle qu'elle était. J'ajoute le point d'interrogation. J'emploie l'expression est-ce que de l'interrogation avant la phrase, sans changer l'ordre. Est-ce que Samira écrit la leçon? Ici, nous avons l'intonation. Ici, le mot d'interrogation. Est-ce que je laisse l'ordre tel qu'il est? Je n'oublie pas le point d'interrogation. Ici, on écrit, on pose le nom. On pose le nom, on ne le touche pas, mais on doit le remplacer par un pronom personnel qui va être renversé avec il va être inversé avec le verbe. Alors, Samira, je vais la reprendre avec le pronom personnel elle. Écrit-elle la leçon? Alors, faisons un petit exercice. Je vais vous donner une phrase déclarative. Essayez de la rendre interrogative. Alors, vous allez, on choisit 2 phrases. On choisit 2 phrases. Une avec le pronom. Tu. Oh là là, c'est stylo. Tu ramasses tes affaires. Tu ramasses tes affaires. Alors, pour la première méthode, réfléchissez. Alors, la deuxième méthode et la troisième méthode. Ici, nous avons le pronom personnel tu. Tu ramasses tes affaires. Tu ramasses tes affaires. Alors, pour la première, on doit laisser la phrase. Réfléchissez telle qu'elle était et j'ajoute un point d'interrogation. Pour la deuxième, réfléchissez bien, on emploie est-ce que. Plus le reste, n'oubliez jamais le point d'interrogation. Alors pour tu ramasses, je dois faire inversion de sujet. Alors ça va être ramasses-tu. Trait d'union. Ramasses-tu. Ramasses-tu tes affaires. C'est clair? Alors, soit on laisse la phrase telle qu'elle est, soit on emploie est-ce que plus la phrase telle qu'elle était sans changer l'ordre, soit on écrit l'ordre
inversion de sujet. Maintenant, on va voir une phrase avec un nom. L'enfant. L'enfant prend son goûter. L'enfant prend son goûter. Ici, nous avons le sujet, non, groupe nominal. Groupe nominal. Alors, le noyau, c'est enfant. Alors, l'enfant, c'est lui qui fait l'action, prend son goûter. Alors, pour la première méthode, on laisse la phrase telle qu'elle était. Comment on peut écrire cette phrase déclarative? Comment la rendre interrogative? Alors, j'ai dit que nous avons 3 méthodes. Alors, l'enfant prend son goûter, l'intonation. L'enfant prend son goûter, on laisse la phrase telle qu'elle est, sans changer son ordre, telle qu'elle était, je la dépose et je lui mets un point d'interrogation. Deuxième méthode, c'est employer l'expression d'interrogation est-ce que plus la même phrase sans changer son ordre. Est-ce que l'enfant prend son goûter? La troisième, elle est un peu compliquée, c'est parce que nous avons le pronom, alors nous avons le sujet groupe nominal, je vais le déposer tel qu'il est, sans changer sa place. Il doit être précédent. Alors l'enfant, alors nous avons prend, alors l'enfant, je peux dire il. Alors je vais inverser ce verbe avec ce pronom que j'ai, avec lequel j'ai repris le sujet groupe nominal. L'enfant prend-il, malgré ce qu'il y a un D, on dit-il, prend-il son goûter? C'est clair? Ça suffit pour aujourd'hui. À la prochaine.